Bonjour, Monsieur Agop. Bonjour. Vous êtes membre et représentant du Parti conservateur dans la circonscription de Pierrefonds-Dollard. Vous êtes très impliqué dans le parti. Vous avez œuvré à titre de stratège et de conseiller en politique. Vous avez occupé de hautes fonctions gouvernementales, dont récemment celle du directeur de cabinet de Jason Kenney, le ministre de la citoyenneté, de l'immigration et du multiculturalisme. Vous êtes aussi très impliqué dans la vie communautaire. D'ailleurs, le Premier ministre disait de vous, il n'y a pas longtemps, quand il est venu ici, que vous êtes une personne, un combattant, vous faites un travail énorme pour le parti. Pourquoi vous faites tout ça? Simplement parce que j'aime le Canada. On doit travailler fort pour garder les valeurs de ce pays. On doit travailler fort pour pouvoir passer un jour ce pays-là dans un même état, au moins, si pas mieux, à nos enfants, aux générations qui vont nous suivre. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui est considéré de la part de la majorité des pays du monde comme le meilleur pays. Donc nous avons un privilège d'être citoyens canadiens ou d'être des résidents de ce pays et nous avons une obligation de citoyen, une obligation morale, une responsabilité de travailler et de préserver ce pays-là. Okay. Mais c'est quoi la prochaine étape? Vous avez occupé beaucoup de fonctions. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai répondu à l'appel du Premier ministre du Canada, le très honorable Stephen Harper, qui m'a invité à me représenter pour une deuxième fois, ici même dans Pierrefonds-Dollard, que je considère probablement une des plus belles circonscriptions. Je dis une des plus belles, sans vouloir en enlever aux autres circonscriptions, c'est parce que ici, je trouve un point qui vient vraiment me chercher, c'est la mentalité communautaire des différentes communautés. Je trouve que dans l'ouest de l'île de Montréal, on peut cohabiter, on peut coexister, on peut être différent dans le respect de nos différences. Et je dis aussi, c'est une des plus belles circonscriptions parce que Pierrefonds-Dollard est vraiment représentatif du mosaïque canadien. Nous y trouvons des anglophones qui ont bâti ce pays-là. Nous y trouvons des francophones qui ont bâti ce pays-là au tout début du Canada, mais également nous y trouvons des membres des communautés culturelles qui, eux, sont les bâtisseurs du Canada moderne. Donc, c'est un comté, une circonscription où on se sent complètement chez nous, on se sent à la fois canadien, québécois, montréalais, et nous avons une vie communautaire, une vie familiale, des quartiers en sécurité, des quartiers où on voit les enfants jouer, on voit les aînés se déplacer. C'est vraiment magnifique. Alors, moi, je me considère chanceux, privilégié, et je demande à la population de Pierrefonds-Dollard de me donner le privilège de les servir comme députés, si Dieu le veut. Ouais. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ne reçoivent pas le message du Parti conservateur. D'ailleurs, un membre de la communauté africaine, un des représentants, me disait penser que le Parti conservateur est un parti fermé. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je dirais simplement que cette personne-là est mal renseignée ou que nous l'avons induit en erreur. Parce que, au contraire, vous me voyez, je suis Canadien d'origine libanaise, arménienne, et dans mon équipe et au sein de notre parti, nous avons des représentants des différentes communautés culturelles. Donc, dire que le Parti conservateur est fermé, je pense que c'est une information erronée. Et j'ai bien des preuves pour appuyer ce que je vous dis là. C'est tout à fait au Parti conservateur que nous avons eu, par exemple, le premier député noir, le premier ministre au cabinet fédéral de race noire, le premier sénateur au Sénat du Canada de race noire. Nous avons eu le premier Coréen, le premier Japonais, le premier Ukrainien, et j'en passe, le premier musulman. Donc, le Parti conservateur que nous connaissons aujourd'hui, c'est un parti qui a pris racine dans l'Ouest canadien, mais qui fait son petit chemin, qui évolue vers le Québec, vers Montréal. Et il y a un réveil, il y a cette espèce de reconnaissance en ce moment de la part des différentes communautés culturelles qui se trouvent tout à fait à l'aise, tout à fait confortables au sein du Parti conservateur. Et le Parti conservateur invite tous les citoyens de joindre leur rang pour pouvoir façonner, pour pouvoir influencer la prise de décision.
c'est un parti national qui a bâti le Canada. Nous avons eu plusieurs premiers ministres. Nous avons fait des choses incroyables au fil des décennies. Et pour terminer, pour prouver que le parti n'est pas fermé, mais au contraire, c'est un parti ouvert, je rappelle tout ce qui a été fait par des gouvernements conservateurs en matière d'immigration, par exemple. Les niveaux actuels que nous avons en immigration, qui sont de 265 000 par année, c'est sous un gouvernement conservateur que nous avons atteint ces limites-là. L'année passée, lorsque j'étais chef de cabinet du ministre, nous avons fait un tas de choses pour la communauté haïtienne. Nous avons fait plein de choses pour aider les Somaliens. Nous avons fait plein de choses pour aider les gens en Moyen-Orient, les Vietnamiens et tout ça. C'est un gouvernement ouvert sur le monde. Et quand on est ouvert sur le monde, on ne peut pas être fermé sur l'immigration. On ne peut pas être fermé envers ses propres citoyens. On dirait que ça sent les élections. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux vous dire, d'après ce que j'entends, d'après ce que je vois, il y a une certaine fébrilité dans l'air. Oui, on parle d'élections de plus en plus, mais le Premier ministre l'a dit très clairement. Ce n'est pas le temps d'avoir des élections. En ce moment, le pays est en train de sortir de la récession mondiale. Nous sommes chanceux, nous avons bien géré, nous avons fait beaucoup d'investissements pour maintenir l'économie dans un certain niveau de stabilité. Aller en élection en ce moment, ce serait précaire, ce serait prématuré. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'on est prêt? Personne n'est jamais 100% prêt. Mais nous serons prêts si jamais les citoyens, l'opposition nous appelle à aller en élection. Nous allons travailler fort, comme on le fait depuis 5 ans. Et nous ferons de notre mieux pour servir les Canadiens, parce que les Canadiens méritent ce qu'il y a de mieux. Et nous allons garder le cap sur l'économie. Nous allons garder le cap sur nos promesses, sur nos engagements que nous avons pris il y a 4-5 ans. Et nous allons essayer de continuer sur la même veine. Votre gouvernement a fait beaucoup de réalisations, même étant un gouvernement minoritaire, durant les 5 ans passés, notamment au niveau de l'économie. On a traversé la crise là avec succès, la crise économique mondiale. Le gouvernement a réglé, comment on appelle ça? Le déséquilibre fiscal. Le déséquilibre fiscal, le bois d'œuvre. Vous avez 6-7 points d'avance sur les sondages. Mais malgré tout, au Québec, le parti ne perce pas. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas se décourager. Je pense que, premièrement, n'ayant pas de député à Montréal, ça n'aide pas à la situation parce que nous sommes un peu à la merci de nos adversaires politiques. Alors, jamais je m'attendrai à ce que nos adversaires politiques fassent notre propre promotion. Donc, que ce soit le Bloc québécois qui a leur option, c'est de détruire et déchirer ce pays, que ce soit les libéraux ou les néo-démocrates, ils ont leur propre agenda. C'est sûr que lorsqu'on n'a pas d'une députation locale, c'est beaucoup plus difficile de passer le message. Mais cela est en train de changer. Montréal, c'est une métropole canadienne. C'est les poumons, le cœur du Québec. Lorsque les gens parlent du Canada, on parle de Montréal. Lorsque les gens parlent de Montréal, ils pensent tout de suite au Canada. Donc Montréal, c'est la fenêtre, c'est la porte sur le Canada. Et Montréal doit avoir sa représentation au sein du gouvernement fédéral. 47% de la population de Montréal est représentée, formée par des communautés culturelles. Alors, moi, je lance un appel aux communautés culturelles d'être très stratégiques aux prochaines élections et de prendre leur place. Parce que si nous sommes fédéralistes, on ne peut pas accepter que nous soyons représentés à Ottawa par un mouvement souverainiste. On ne peut pas être identifié, on ne peut pas être représenté par le Bloc québécois à Ottawa parce que leur objectif, c'est de démanteler le pays. Alors nous, comme Montréalais, comme fédéralistes, nous n'avons pas beaucoup de choix. Si nous voulons prendre notre place, si nous voulons que Montréal puisse sortir de son isolement politique qui perdure maintenant depuis 5 ans, nous devons nécessairement être très stratégiques, envoyer des représentants conservateurs à Ottawa pour que nous puissions aussi en bénéficier. Parce que sortir Montréal de son isolement, c'est le profit de tous les Montréalais. C'est le bénéfice de tous les Montréalais. Si on reste dans le statu quo et que nous maintenons les choses comme elles sont, c'est Montréal qui en sera la grande perdante. Monsieur Agop, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite longue vie et je félicite votre journal et votre émission pour le bon travail que vous faites. Merci, merci, Au plaisir. Merci bien. Merci.